Les Gilets jaunes sont restés fortement mobilisés dans le sud-ouest pour cette 4e journée d'action. Des opérations péage gratuits ont eu lieu en Nouvelle-Aquitaine, comme à Agen par exemple sur l'A62 ou encore à Pau. En Charente, les Gilets jaunes ont passé la nuit sur les points de blocage, sur la RN10 notamment. Un énorme embouteillage de plus d'une trentaine de kilomètres s'est formé dans les deux sens autour d'Angoulême. La préfecture de la Charente a indiqué à la mi-journée que plus de 4000 poids lourds étaient bloqués sur les routes du département. La mobilisation des infirmiers aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine comme partout en France à l'appel des 16 organisations. La profession s'estime oubliée dans le plan santé 2022 annoncé par le président de la République en septembre dernier. Un plan qui d'après les syndicats infirmiers sous-estime le rôle de l'infirmier dans le parcours de soins. Les blouses blanches sont donc descendues dans la rue cet après-midi pour faire entendre leur voix. Le salon Vinitech a ouvert ses portes aujourd'hui au parc des expositions de Bordeaux-Lac. Pendant 3 jours, 850 exposants et près de 40 000 visiteurs professionnels vont fréquenter ce salon vitivinicole au rayonnement international. Cette 21e édition est organisée autour d'un thème central, la préservation de l'environnement qui fera l'objet de plus de 30 conférences. Le Festival international de la BD d'Angoulême a présenté ce matin à Paris sa 46e édition qui aura lieu du 24 au 27 janvier prochain. La liste des albums figurant dans les différentes sélections a été dévoilée, ainsi que les différentes expositions consacrées notamment à la créatrice de Tom Tom et Nana ou encore à Batman. À l'occasion de cette grande conférence de presse de présentation, le prix René Goscinny, qui récompense le meilleur scénariste de BD, a été décerné à Pierre Christin. Il a été salué pour l'ensemble de son œuvre. Il est tombé de la neige mêlée de pluie ce mardi en plaine dans les Pyrénées-Atlantiques et aussi de vrais flocons sur les hauteurs comme ici à la Pierre-Saint-Martin. Avec la chute des températures, le blanc recouvre peu à peu les Pyrénées.